Emmanuel, notre Seigneur et notre Dieu. Merci Saint-Esprit, merci Père pour ce temps que tu nous accordes. Gloire et honneur à toi. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur. Merci pour la présence de nos parents. Tout honneur et gloire soit à toi seul, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonjour à tous. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 2. Et le verset 3. Ésaïe 54, le verset 2 et le verset 3. Je vais lire. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordons et affine tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Voici la parole du Seigneur pour toi, Église la Réveilla Palmeraie. Cette parole, elle est la vision du semestre dans lequel nous rentrons. De juillet à décembre. La sœur, depuis que tu as commencé, pas de plus. Amen. Donc pour le mois de juillet jusqu'au mois de décembre, c'est le second semestre et le dernier semestre de l'année. Et voici la révélation du Seigneur. La parole de l'Éternel en ce qui concerne l'Église de la Réveilla Palmeraie. Ésaïe 54, verset 2 au verset 3. C'est le semestre de l'expansion. Le semestre où nous devons nous répandre à gauche et à droite. Le semestre de la multiplication. Le semestre de l'évangélisation. Le semestre de la croissance. Le semestre pour gagner plus d'âmes au Seigneur. Le semestre du salut. Alléluia. Il dit élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordons et affermis tes pieux. Il dit car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Amen. Pour ce semestre, ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous puissions nous répandre dans ce lieu, dans tout Palmeraie, que je puisse enfanter des hommes et des femmes qui acceptent Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel. Cette parole te concerne toi et moi. Quelle que soit notre responsabilité, chantre, diacre, pasteur, évêque, prophète, baptisé, non baptisé, nous devons nous répandre dans ce lieu, dans cette localité de la Palmeraie. Nous devons envahir. Il dit, ta postérité envahira des nations. Donc, nous devons nous multiplier de telle sorte que l'on sache qu'à la Palmeraie, nous avons enfanté des hommes et des femmes qui cherchent Dieu, qui ont
fait alliance avec Jésus-Christ, qui ont accepté le sacrifice de la croix. Alléluia. Semestre de l'expansion, semestre de l'évangélisation, semestre de la croissance, semestre du salut des âmes, semestre de la délivrance. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? Nous allons tenir lever. On se tient levé. Et nous allons prier pour ce semestre. Tu vas lever les deux mains. Et tu vas parler sur ce semestre. Tu vas dire à ce semestre que les âmes viennent. Que dans les rues, l'on entend la parole de l'Éternel sortant de ta bouche. Dans ta maison, dans ton quartier, en quelque lieu que tu te trouves, que l'évangile soit proclamé, que la parole de Dieu soit annoncée, que ce soit dans les temps favorables ou non, qu'il y ait des hommes et des femmes que Dieu a déjà disposés, des cœurs que Dieu a déjà disposés, qui sont dans les coins des rues, qui sont dans les maisons, qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques, que l'Éternel conduise tes pas, que Dieu conduise les pas de l'Église, afin de sauver un grand nombre dans ce semestre. Élève maintenant la voix et commence à parler. Prophétise sur ce semestre. Proclame le salut des âmes. Proclame la victoire de Christ. Jésus, il revient. Mais son désir, c'est de trouver tout homme prêt pour le jugement. Trouver tout homme, toute femme, enfant, jeunes gens et petits, que tous soient prêts pour le retour de Christ. Pour cela, il faut que nous annoncions l'évangile, que nous proclamons l'évangile, que nous annoncions ce semestre de l'expansion, semestre de la croissance, semestre de l'évangélisation, semestre du salut des âmes. Il faut parler sur ce semestre, il faut prophétiser ce semestre. Tu vas gagner les âmes, tu vas affronter, tu vas affronter, tu vas affronter, tu vas affronter prêt. Tu vas gagner les âmes, il faut gagner les âmes. Et tu as toi ce qu'il faut pour gagner les âmes. Proclame l'Esprit du Seigneur te précède afin de préparer les cœurs. Afin de préparer les cœurs. Orientala machete de rosa. Iantala yandere bosa. Ilelevo machakata yarobrosa. Proclame la vie de l'Éternel dans Palmeraie et tous les alentours de Palmeraie. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui se convertissent, des malades qui sont guéris, des lépreux qui sont purifiés, des pécheurs qui sont pardonnés. Il vous avait reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous possédons Palmeraie. Et notre postérité envahit Palmeraie. Parce que l'Éternel est avec nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi, Jésus. C'est lui qui nous a choisis. Et il nous a mis à part pour proclamer sa gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce céleste merveilleux. Merci pour ce céleste merveilleux. Merci pour ce céleste merveilleux. Gloire à toi, Jésus.
au nom de Jésus. Nous allons prier. Et notre postérité envahit tout Palmeraie au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus de Nazareth. Acclame toute ta victoire. Acclame tout le salut des âmes. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel. Car le ciel péché se répand. Oui, cette acclamation est à l'image des hommes et femmes qui vont se convertir dans les jours qui viennent. Des hommes et femmes qui s'ajoutent à l'église. Des hommes et femmes qui se détournent la mauvaise voie et qui acceptent Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Asseyez-vous dans la merveilleuse présence de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons méditer. Amen. Le dimanche prochain, en venant, tu ne viens pas seul. Amen. Amen. Regarde ton frère. Regarde ta soeur. Dimanche prochain, ne viens pas seul. Il faut parler avec conviction. Ne pas te murmurer. Regarde ton frère. Regarde ta soeur. Maintenant, parle. Reprends. Regarde ton frère. Dimanche prochain, tu viendras ici. Il n'a pas de soumis. Il dit une parole. Il faut répéter aussi. C'est important. Alléluia. Écoutez bien ce matin. Amen. Je voulais parler de notre mission en tant que chrétien sur la terre. Notre mission, c'est de faire connaître Christ à l'humanité. Parce que nous sommes disciples de Jésus. Christ nous a rachetés à un grand prix. En retour, ce qu'il nous demande, c'est de faire connaître sa volonté au monde. Et la volonté de Dieu, c'est que les hommes et les femmes changent de vie et acceptent Jésus-Christ, son Fils, comme les seigneurs et les sauveurs personnels. Alléluia. Amen. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, Jean-Baptiste a commencé par le message de la repentance. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus de même, quand il a commencé son ministère, c'est par cette même parole qu'il a commencé. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Allez tous les apôtres, au jour de la Pentecôte, quand Pierre a commencé à prêcher, quand ceux qui l'écoutaient étaient frappés par l'enseignement, ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Dieu dit Pierre, il dit, répentez-vous, détournez-vous de votre mauvaise voie. Alléluia. Il est donc nécessaire pour nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons fait alliance avec Jésus, de comprendre pourquoi nous sommes encore sur la terre. Autrement, depuis le premier jour où nous avons accepté Jésus, s'il n'avait rien à faire pour nous, il allait nous enlever. Alléluia. C'est pourquoi, en Matthieu 28, il dit à ses disciples d'aller partout et d'annoncer la bonne nouvelle, de proclamer l'évangile. Quand nous prenons Matthieu 28, verset 16 au verset 20, il dit la parole. Et là, c'est Jésus lui-même qui parle. En Matthieu 28, il dit, les 11
disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La plus grande préoccupation de Dieu, la plus grande préoccupation du Christ, c'est ce qu'il a traduit ici. Et en Matthieu 6, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Parce que sa plus grande préoccupation, c'est que toi et moi, nous soyons sauvés pour toujours. C'est que tous ceux qui sont sur la terre, les hommes, quelle que soit leur nationalité, quelles que soient les classes sociales, que tous ces hommes puissent se convertir. Parce qu'il dit ce qu'il veut, ce n'est pas la mort du méchant, mais c'est que le méchant se détourne de sa mauvaise voie. Frères et sœurs en Christ, Jésus dit ici à ses disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer la voie de Dieu. Faire des disciples est la grande mission que Dieu confie à l'Église. Et l'Église, c'est toi et moi. Faire des disciples, c'est la grande mission que Dieu confie à tous ceux qui se proclament fils de Dieu. À tous ceux qui ont dit oui à Jésus, à tous ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur, à tous ceux qui sont baptisés. Leur mission, la grande mission que Christ leur confie, les soucis de Dieu, c'est que tu fasses des hommes et des femmes qui sont autour de toi des disciples de Dieu. Dieu nous appelle, frère. Dieu t'appelle. Que tu sois élève, que tu sois étudiant, que tu sois à la maison, Dieu t'appelle. Et ce qu'il désire, c'est que tu sois en mission. Ta présence sur la terre, en ce qui concerne Dieu, c'est que Dieu te met en mission sur la terre. Et sa plus grande préoccupation, c'est que chaque jour des hommes et des femmes s'ajoutent au nombre de ceux qui sont sauvés. Chaque jour qu'il y ait des hommes et des femmes puissent connaître la lumière de Dieu. Que les hommes et des femmes passent des ténèbres à la lumière. Quelle est ta plus grande préoccupation en tant que chrétien? Est-ce le salut des âmes? Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut nous interpeller afin que nous nous levions. Nous avons trop mis du temps. Nous sommes restés longtemps assis. Nous sommes restés longtemps couchés. Il faut que maintenant, l'église que tu es, tu te lèves. L'église que nous sommes, que nous nous lèvons. Et que Palmeraie sache que Jésus est le chemin, que Jésus est la vérité, que Jésus est la vie. Il faut que les jeunes drogués dans cette localité comprennent et acceptent Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Que les hommes et les femmes qui sont confus autour de nous ne descendent pas
dans le séjour des morts sans entendre parler de l'évangile. Alléluia. Vous savez, il ne faudrait pas qu'au dernier jour, au jour du jugement, ton voisin te pointe des doigts pour dire qu'il a été mauvais. Il y en a qui sont chrétiens, qui vivent pleinement la vie chrétienne. Mais leur voisin ne savent rien de Christ. Quand il est avec ses voisins, c'est de parler de politique. Quand il va voir, c'est politique. 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 Mais Jésus n'est jamais au centre de leur causerie. Jésus n'est jamais au centre de leur échange. Frère, fais attention. C'est pas pour ça que tu es là. Étudiant. Quand tu es avec des amis étudiants, ta préoccupation c'est uniquement tes études. Études. Fais en sorte que Jésus soit connu pendant que tu es encore étudiant. Fais en sorte que Jésus soit connu pendant que tu es encore commerçant. Fais en sorte que Jésus soit connu pendant que tu es en contact avec des hommes et des femmes élevés dans la nation. Fais en sorte que Jésus soit connu autour de toi. Ça fait combien de temps tu viens à l'église? Regarde, analyse toi-même. Combien de personnes ont entendu Jésus de toi? Combien de personnes se sont ajoutées à l'assemblée à partir de toi? Combien de personnes ont cru à l'évangile par ton canal? Beaucoup ont connu la politique par ton canal. Beaucoup ont connu les footballeurs par ton canal. Beaucoup ont connu les films de 19h et de quelle heure par ton canal. Mais très peu ont connu Jésus-Christ par ton canal. Très peu ont connu l'évangile par ton canal. Très peu. Peut-être que personne n'a encore connu Jésus par ton canal. Pourtant, tu peux commenter les films de 19h, de novelas, de quoi? Par ton canal. Souvent, tu défonces les acteurs. Tu sais ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Par ton canal, les hommes savent. Par ton canal, des gens peuvent lui apprendre les mathématiques, les physiques. Par ton canal, ils peuvent avoir du travail. Mais par ton canal, personne ne connaît Jésus. Personne ne connaît Jésus. Et tu es là, je suis chrétien. Que dira le Seigneur au dernier jour? C'est vrai, pour être sauvé, ce n'est pas pour annoncer l'évangile. Une fois accepté Jésus comme ton Seigneur, tu es sauvé. Mais la Bible parle des récompenses. La Bible parle des récompenses. Il ne faudrait pas que tu sois méchant. Mais refuser de faire connaître Christ, c'est de la méchanceté. Alléluia. Notre mission en tant que disciples, c'est de former des disciples. C'est de faire naître des disciples à partir de nous. C'est d'amener des disciples à Christ. Il faut enfanter des disciples. Ce qui sort de toi, par ton canal, des hommes qui sont sauvés, des hommes qui ont des vies changées, qui sont transformés. Peut-être que tu te diras, mais moi je ne suis pas encore baptisé. Peut-être dire que moi je ne suis pas évangéliste. Non, ça c'est l'œuvre des pasteurs, ou bien c'est les diacres qui sont anciens, c'est qui doivent faire ça. Frère, Jésus ici dans la parole, il n'a pas fait de distinction. Il parle aux disciples. Quand on parle des disciples, c'est ceux qui ont accepté Jésus et qui acceptent que leur vie soit disciplinée par la volonté de Dieu. Leur vie soit disciplinée par la parole qu'ils ont reçue. Qu'as-tu reçu? Est-ce la parole d'un démon ou la parole de Jésus? Si c'est la parole de Jésus, ça veut dire que tu es disciple de Jésus. Et donc cette parole de l'évangile te concerne.
Alléluia. Cette parole te conseille. Tu as en train de faire ton commerce. Ça marche bien. Mais que fais-tu de ta mission première, qui est de prier comme un enfant de Dieu en faisant connaître l'évangile? Dieu nous attend. Dieu nous attend, bien aimé. Cette parole, elle ne concerne pas seulement les premiers disciples, mais ça concerne tous les disciples de toutes les générations. C'est-à-dire, à notre temps, après nous, les hommes continuent de proclamer l'évangile. Il faut donc annoncer l'évangile. Il y a des personnes qui sont les seuls convertis dans les familles. Uniques convertis, comme enfants uniques. Papa n'est pas converti, maman n'est pas convertie, les frères et sœurs ne sont pas convertis. Et ça ne te dit rien, ça ne te fait même pas de la peine. Ça ne te révolte même pas un peu. Et quand ils te persécutent, tu trouves que ce n'est pas normal. Ils vont bien te persécuter. En principe, si tu dépends encore, ils vont faire en sorte qu'ils fassent des jours sans manger. Comme ça, quand tu auras très mal, tu vas vraiment mettre ta vie à l'œuvre. Pour qu'eux aussi soient sauvés. Parce que si dans la main, tout le monde est sauvé, qui va te persécuter? Il y en a qui persécutent dans les besoins, puis ils fuient la maison, ils s'en vont. Il ne faut pas fuir. Il faut rester là pour que les hommes là soient convertis. Jésus dit, allez et faites des nations. Donc, toi, en ce qui nous concerne, allons-y et faisons des palmeraie des disciples de Jésus. Faisons des palmeraie des disciples de Jésus. Tous les baptisés chantent des monologues, évangélistes, ouvrez les églises des maisons. Assistant, pasteur, diacre. Nous les débattons. Baptise chaque jour. Fais connaître Christ. Fais connaître Jésus. C'est ce que Dieu attend de toi. Ne ferme plus la bouche. Il y a l'évangélisation qu'on fait par nos comportements. Alléluia. La Bible dit que au temps des disciples, c'est la remarque que les gens ont fait sur les manières de vivre, les manières de se comporter, qui a amené les hommes à les appeler chrétiens, c'est-à-dire des hommes qui imitent le Christ, qui imitent Jésus. Mais vous savez aussi que la bonne morale existe. Il y a des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus, mais qui ont une vie rangée, une vie ordonnée, une vie d'intégrité irréprochable. Qui sont des modèles, mais sans Jésus. Donc tu peux me dire, et donc je peux vivre ma vie chrétienne, les gens vont remarquer que je suis chrétien et puis moi ils vont être sauvés. C'est possible. Mais combien de personnes vont sauver de cette manière? Dans Romains 10, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche?
les hommes et les femmes invoquent Jésus, il faut qu'ils aient confiance en Jésus. Il faut qu'ils croient en Jésus. Mais pour croire en Jésus, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont en mission, qui annoncent l'évangile. Mais pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont en mission, il faut qu'il y ait des hommes qui parlent de l'évangile, qui prêchent l'évangile. Quand tu empruntes ton baka, tu es dans ton bus, celui qui est assis à côté de toi, que fais-tu? C'est pour parler de politique. Babo a pris une deuxième femme. Alassane ne veut pas laisser Babo rentrer. Non, Plégoudé est en train de négocier pour rentrer. Non, est-ce que même 2022, là, ça va bien, 2021, ça va se terminer de la manière, c'est bizarre. C'est tout ce qui t'intéresse. Est-ce que vous ne connaissez même pas dans le baka? Mais quand on va poser, on va dire vous êtes bien dormi sur le même lit. Est-ce que c'est vrai, c'est beau? Ou bien dans le restaurant, ils sont assis, ils ne se connaissent pas. Dès qu'il y a un sujet, par l'attitude de l'autre, il sait que le sujet le problème l'intéresse. Et puis d'accord, et puis vous êtes content. Et dans ça, ils font habiter en même temps, ils travailler. Mais ils ne vont pas parler de Jésus. Il faut que ces occasions à la fin qui puissent présenter Jésus. Parce que ta manière de voir sera toujours différente de celui qui n'a pas encore connu Jésus. Regardez des gens qui sont partisans des partis politiques et qui insultent des... J'ai vu sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup le retour des Babo, des gens qui étaient contents pour dire que comme il a pu dire, ils sont les vieux qui insultent le monsieur. Mais Babo à quel âge? Celui qui l'insulte là, il a quel âge? C'est une malédiction. Il a dit si ça avait une malédiction. Que tu sois d'accord ou pas, tu es en train de maudire. Mais s'il n'a pas Christ, comment il peut se comprendre ça? Pour lui, il faut l'insulter, et puis bon, et puis il a des gens qui l'encouragent, qui l'acclament, et puis bon, il continue son chemin. Mais c'est malheureux. Mais s'ils n'annoncent pas l'évangile, comment le monde va se faire? Comment dans nos quartiers, c'est là où on voit bien des enfants qui ne respectent même pas leurs parents. Ils s'en foutent. Papa finit de parler, puis il quitte devant lui, il s'en va. Ses amis l'attendent. Ils sont formés, éduqués dans un autre milieu, en dehors de la maison. Mais si l'évangile ne les touche pas, si l'évangile n'est pas programmé, comment ces jeunes gens-là vont être sauvés? Si on n'annonce pas l'évangile, ce qui va arriver, arrivera. C'est que ces jeunes gens, c'est qu'ils vont être des délinquants, ils vont venir s'agresser dans nos maisons. Le phénomène des records, c'est quoi? C'est parce que la lumière n'est pas là. Si la lumière est là, les ténèbres reculent. Mais parce que la lumière n'est pas là, et ils sont pour repérer les ténèbres. Ils sont pour repérer le mal. Et ils trouvent que c'est normal. Comment on peut interroger quelqu'un qui dit non? C'est quand il voit le sang qu'il est heureux. C'est-à-dire qu'il va t'agresser, il a pris ton portable. Tu n'es pas blessé, il n'est pas heureux. Donc il faut qu'il ait une trace. Et il va aller dire à ses amis qu'il a signé sur toi. Mais écoutez, frère, si on n'annonce pas l'évangile, ça a commencé à Bobo, ça s'est répandu à Djamé, à Yopougon. Aujourd'hui, dans certains quartiers de Cocody, on voit. Et au fur et à mesure, ça s'approche de nos maisons. Mais c'est parce que l'évangile n'est pas annoncé. Annonçons l'évangile, frère. Que les jeunes gens, les jeunes filles annoncent l'évangile aux jeunes gens et jeunes filles. Que nos parents annoncent l'évangile aux parents. Comment on peut trouver dans les écoles, dites écoles religieuses, des gens qui sont en possession de la drogue?
Venez ici. Je n'ai pas donné le nom, mais quelqu'un peut nous écouter après. Il y a des écoles où on prend des gens qui ont de la drogue avec eux, des enfants, des moins de 18 ans. Comment ça peut être possible? Mais tant que les ténèbres envahissent les lieux, tous ces comportements peuvent se multiplier. Comment ils vont entendre l'évangile si tu fermes la bouche? Comment ce monsieur qui est dans le bac avec toi peut entendre l'évangile si tu fermes la bouche? À partir de maintenant, que tu sois au marché, que tu sois à la maison, avec ton voisin, parle de Jésus de Nazareth. Jésus n'est pas venu pour condamner les autres. Il dit dans Jean 3, je ne suis pas venu pour apporter un jugement. Je suis venu pour sauver. Tu n'annonces pas l'évangile pour aller condamner les gens. Mais qui que le chemin il faut pour la paix, il est pour la vie, c'est Jésus. Tu ne vas pas annoncer l'évangile pour dire il vient pour se marier. On ne vient pas à l'église pour se marier. C'est vrai que nous, bon, Dieu nous a fait la grâce de se marier à l'église. Amen. Et il pense que tu vas te marier aussi. Mais ce n'est pas le but final de l'évangile. Parce que, qu'ils soient à l'église ou dans le monde, les hommes se marient. Quand on va à la mairie, et beaucoup ici, puis au plateau, partout, ceux qui viennent se marier, et tous sont chrétiens. Pas tous chrétiens. Donc, parce que le rêve qu'on fait quand on annonce l'évangile, c'est quoi? Ce qui fait que quand les hommes viennent, après ils sont confus et puis se retournent, ça dépend de ce qu'il a dit en premier lieu. Tu trouves quelqu'un qui a une soeur qui a 30 ans, qui n'est pas encore mariée, on vient à l'église, va trouver un mari. L'église, c'est pas là où on vient trouver un mari. Tu vois un jeune homme qui se lamente, il a déposé ses CV partout, il n'a pas de travail, il a maintenant 35 ans, il n'a plus d'espoir. Il dit non, il faut venir à Jésus. Jésus leur donne travail. Frère, Jésus a été clair. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste là, c'est poisson. Donc s'il y a quelqu'un qui a 35 ans, il vient à Jésus. Quand il vient à 35 ans. Il a 36 ans, il n'a pas encore travaillé. Il est chaud dans la paix parce que si tu lui as dit qu'elle sera zélée là, il va avoir travail. Il a 37 ans, il n'a pas travaillé. Jusqu'à 40 ans. Si à 40 ans, tu vas dans la rue en train de fumer, tu vas lui dire quoi? Si tu ne fais pas une tâche, il peut te botter, il faut ajouter. Parce que vous avez mal annoncé l'évangile. Jésus est venu à la croix parce qu'on a été séparé de Dieu depuis le jardin d'Éden. Esaïe dit quoi? La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre, mais c'est nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et c'est quand il ne travaille pas là, c'est un péché. Quelqu'un a péché, il travaille. C'est pas un péché, il n'a pas fait de travail, c'est pas un péché. Quelqu'un qui n'est pas marié, c'est pas un péché. Pourquoi donc annoncer les liens pour dire, c'est quand tu vas venir à Jésus, tu vas te marier? Il vient à Jésus pour se détourner de son péché, parce que c'est le sang de Jésus qui peut purifier sa vie, qui peut ôter le péché. Il n'y a rien d'autre. Le sang des poulets sous les arbres, quelque part, ne peut rien faire. Il vient à Jésus pour avoir la vie éternelle. Donc, quand il a la vie, quand il est sauvé, Jésus, sachant que c'est son enfant, c'est sa fille, il connaît donc les différents besoins de son enfant. Ce qu'on va comprendre, c'est que avant que tu ne sois chrétien, Dieu a déjà tout disposé pour toi, pour ta bénédiction. Alléluia. Regardez un peu. Quand Dieu a créé tout, avant de faire l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il avait tout ce qu'il faut pour conduire l'homme. Et c'est à partir de là qu'il a déposé l'homme.
Donc, ton besoin, celui qui connaît mieux tes besoins, c'est Dieu lui-même. Mais c'est lui qui t'a fabriqué. Il a des besoins dont tu n'as même pas le langage humain pour exprimer. Lui le sait. Donc, annonçons l'évangile de la bonne manière. Et c'est avec aujourd'hui le nom des églises évangéliques est gâté. On prophétise. Tu vas te marier. Mais la soeur est contente. Quand 2 ans, 3 ans, il ne se marie pas. Est-ce que le pasteur là, c'est un vrai pasteur? Est-ce que le prophète là, c'est un vrai prophète? Tu vas travailler. Et tout le monde dit Amen. Tu vas prospérer, tu vas voyager. Mais écoutez, frère. Mon frère, quand tu voyageais, il faut aller en mission au Bénin. Là. C'est l'église qui t'a envoyé. Ton billet d'avion, c'est l'église qui a payé. Donc, on n'a pas besoin d'être à l'église pour voyager. Parce que ça fatigue le monde évangélique. Aujourd'hui, j'ai un frère qui dit, l'ancien président est venu et puis il est parti à l'église catholique. Il est fâché. Je lui ai posé une seule question. Il dit, mon ami, le monsieur là-bas, il t'a dit qu'il était chrétien évangélique avant. Laissez le monsieur tranquille. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est le monde évangélique qui a beaucoup prophétisé. Eh bien, il m'a dit qu'il y a un prophète qui dit qu'il ne faut pas, le monsieur va rentrer au pays. Parce qu'il rentre, dès qu'il rentre là, c'est fini. Il dit, mon ami, c'est ça là qui a fait qu'on n'est plus crédible. Laissez, quelqu'un c'est sa maison, c'est sa nation, c'est sa terre. Il vient puis on dit, nous la prophétie, il ne faut pas venir. Arrêtons de nous abuser. Prêchons l'évangile pour le salut des âmes. Des hommes sont dans des liens, des hommes sont dans le péché, des hommes sont sous le pouvoir de la malédiction. Ils ont besoin de Christ pour être en paix. Des foyers sont troublés, ils ont besoin de Christ pour être en paix. Il y a des malades qui ont besoin d'être guéris. Dans Matthieu 10, au verset 8, allez guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. C'est ça notre mission. C'est pas pour prophétiser, pour dire tu vas voyager, tu vas te marier, il ne faut pas rentrer dans ton pays, mais il faut sortir de ton pays. C'est pas l'évangile. C'est pas ça l'église est appelée. C'est pas ça les prophètes sont appelés. C'est pas ça les docteurs sont appelés. C'est pas ça les apôtres sont appelés. Et à cause de ces prophéties-là, on n'est plus crédible. Et il y a des gens qui viennent dans l'église pour venir chercher les prophéties, pour aller publier, pour bien se moquer de l'église. Heureusement que ici, là, je n'ai pas prophétisé pour dire quelqu'un va devenir président. Ah oui, c'est vrai. On a prophétisé. On a prophétisé. Et puis prophétiser pour annoncer la mort des gens. Ça, c'est quoi ça? On a la période de la grâce. C'est eux qui ont tué Jésus, qui ont mis Jésus à la croix. Ils n'étaient pas encore descendus sur des mots. Il dit Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, ceux qui sont là, ils ont fait quoi pour que Dieu ne puisse pas les pardonner? Si la seule Jésus seront pardonnés, ils vont aller au ciel. Vous êtes en train de faire boum là. La parole qui dit les premiers seront les derniers, et les derniers vont s'accomplir sur toi. D'accord. Bien aimé, arrêtons de présenter à l'évangile. Matthieu 18. Allez, il dit guérissez les malades. Frère, voici notre travail. Les gens sont malades au bout des doigts. Va et guéris-les. C'est ce qu'il te demande. Purifier les lépreux. La lèpre, c'est le symbole du péché. Et ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Va pour que les hommes et les femmes se détournent du péché. Quitte le monde du péché et accepte Jésus comme Seigneur sauveur personnel. Va et ressuscite les morts. C'est ton travail. Mais quand tu vois quelqu'un qui est malade, tu passes à côté.
Et quand il y a deux personnes qui sont en train de titrer, c'est un journal là-bas, c'est là que tu t'arrêtes et puis maintenant vous ensemble, trois inconnus qui deviennent des amis à cause des mensonges. C'est ça notre travail. Nous sommes dans le semestre de la croissance, dans le semestre d'expansion. Pianiste, démologue, chantre, baptisé comme non baptisé. Voici notre travail. Il va et guérir les malades. Va guérir les malades. Va chasser les démons. De chasser les démons. Les esprits qui tourmentent les hommes et les femmes. Va chasser ces esprits. Va guérir. Va pour que le pécheur se détourne de sa voie. C'est ça ton travail. Et c'est pour ça que Jésus t'a sauvé. Le reste, il connaît tes besoins. C'est ce qu'elle a dit en Matthieu 6, cherchez vraiment le royaume de Christ et le reste vous sera donné par-dessus. Dieu est capable de combler tes besoins. Il sait que tu as besoin de te marier. Il sait que tu as besoin de travail. Il sait que tu as besoin de manger. Il sait et il sait tout. Il sait le rêve qui anime ton cœur. Mais toi, il faut chérir le rêve qui est dans le cœur de Dieu. Le rêve qui est dans le cœur de Dieu, c'est que des hommes soient sauvés. Que chaque jour, il y ait des hommes, des femmes, des hommes, des femmes, qui acceptent Jésus, qui acceptent Jésus, qui acceptent Jésus. Chaque jour. C'est pour ça que tu es encore chrétien et c'est pour ça que tu es encore sur la terre. Que Dieu t'aide.